Si j'ajoute du magnésium et du dioxyde de carbone. Mais de quoi tu parles encore? Toute seule dans ton coin. Ah, tu es là? Je ne t'ai pas vu. Coucou grande sœur chérie. J'ai découvert un truc dingue. Je sens que je vais encore faire parler de moi au Club Science. Alice. Toi et la science vraiment. En tout cas viens au salon. Maman veut nous voir. Mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Si c'est pour parler de mariage, enfant machin truc. Dis-lui que je ne suis pas là. Même si elle parle de la pluie et du beau temps. Si maman nous appelle, nous devons partir. Bref. J'arrive. Alice, Camille et Juliette. Très sincèrement, je vous aime mes filles. Mais vous n'êtes pas fatiguées de rester chez moi? Allez vous marier, non? Allez chercher des hommes qui vont vous épouser et libérer ma maison. Ok. Maman, tu nous chasses? Mais plus honnêtement, maman. Ce n'est quelque chose qu'on commande. Ah, laisse-moi ça. Toi par exemple. Regarde le nombre d'hommes qui courent après toi. Ils sont très très nombreux. C'est quand même incroyable. Choisis un et épouse-le, non? Tu es l'aîné et tu me satures la maison. Bientôt 30 ans. Ah maman. Toi aussi. Maman, tu y vas un peu fort. Toi alors, Alice, tu es ma plus grande déception. Toujours dans tes bouquins. Toujours dans tes sciences. Tu fais ma maison sans mauvais à cause de tous tes mélanges de produits. Je ne sais pas ce que tu veux inventer, qu'on n'a pas encore inventé. Maman. Pour ma défense, la science et les lois évoluent constamment. Et de toutes les façons. J'aime beaucoup ce que je fais. Je n'ai pas besoin de me marier maintenant. Je n'ai que 27 ans. Je n'ai encore rien inventé. Et je ne me vois pas aller chez un homme si je n'ai pas mon propre argent. Tu peux très bien trouver un homme, en étendant tes sciences et tes expériences. Je n'ai jamais vu une scientifique habillée comme une rappeuse. Fais au moins un effort vestimentaire. Tu les fais tout fuir. C'est fou quand même. Je dois seulement me pendre? Ah maman. N'exagère pas. Oui maman. Tu exagères. Ce n'est pas les hommes qui manquent et chacune a ses propres objectifs. Si quelqu'un peut même parler de projet et d'objectifs, ce n'est pas toi. Tu n'as rien de tout ça. Tous les hommes du quartier te connaissent. J'ai honte. Ça m'étonne même que après tous les hommes, qui sont déjà entrés en toi, personne ne veuille t'épouser. Mais j'ai un copain. Il s'appelle Daniel. Et je l'aime beaucoup. Maintenant c'est vrai que pour le moment du haut de mes 29 ans, il estime que je suis encore jeune. Mais je suis sûr qu'il va m'épouser. Ma fille, on est en 2025. Tu crois encore réellement que quand un homme te dit ce genre de choses, il faut le croire? Mais à quel niveau j'ai raté votre éducation? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quelle déception! Bref. Moi je veux déjà refaire ma vie. J'ai 55 ans et je trouve que je suis encore jeune. Vous avez exactement 1 an pour vous marier et déguerpir de chez moi. Si vous ne partez pas naturellement, je vais vous chasser. Voilà, c'est dit. Maman exagère. Mais elle n'a pas tort. Pourquoi aucun homme ne se décide à nous épouser? Nous sommes belles et très soumises. Nous sommes des femmes à marier selon des critères. Mais ils viennent et couchent seulement avec nous. En tout cas, on n'a qu'à se contenter des hommes les plus amoureux parmi nos prétendants. De toutes les façons, maman dit toujours de se marier avec celui qui nous aime et pas qu'on aime. Même si Daniel n'est absolument pas mon genre d'homme. Je crois que je vais tout faire pour qu'il m'épouse cette année. Fais ça. Moi je vais accepter la proposition du vieux père d'à côté là. Il est marié certes mais il est extrêmement riche. Quand maman va apprendre que tu sors avec les hommes mariés, elle ne va pas s'en remettre. Elle insiste qu'on se marie, non? Qu'elle assume. Par contre je m'inquiète pour la plus jeune, Alice est tellement toujours dans ses bouquins. Elle s'en fout de se marier ou non. Aka, c'est son problème. Elle sortira et continuera à faire ses sciences hors de la maison de maman. Elle exagère. Elle aime trop faire comme si elle est la plus intelligente parmi nous. Moi c'est parce que les longues études ne m'intéressent pas sinon je continuais. Bête comme tu étais à l'école? Arrête. On sait très bien qu'il y a que Alice que l'école a aimé.
D'ailleurs, ça serait bien d'avoir ou une intellectuelle dans la famille. Ça serait bien vu dans la famille de nos futurs époux. Tu as raison, on va la brandir comme un trophée, un produit marketing. Oh merde. Je suis très en retard. Je dois me dépêcher. Oh non, une flaque d'eau. Attention, pardonnez-moi. Je vous ai éclaboussé, permettez-moi de me faire pardonner. S'il vous plaît. Ça va. Laissez-moi. Je vais aller me sécher chez moi. Permettez-moi au moins de vous offrir un pressing. Je suis navré très sincèrement. Je m'en veux. Je n'ai pas envie. Laissez-moi. Quel imbécile. Il m'a littéralement mouillé. Mes collègues se sont encore moqués de moi. Définitivement, je passe vraiment pour une clocharde. Incroyable. Allô? Oui? Je suis appelé dans le bureau du directeur? Oh d'accord, pas de problème. Oui. Mademoiselle Alice Macomb, asseyez-vous. J'aimerais discuter avec vous par rapport à... Vous? Ici. Vous travaillez ici. Oui. Je suis désolé. Non, ne vous inquiétez pas. Ce matin, j'ai juste compris que vous étiez énervé. Et vous avez raison. Et tel que je vois, vous ne vous êtes pas changé. Je ne voulais pas arriver en retard. Et si je rentrais me changer, j'allais l'être. Sachant que vous n'êtes pas souvent au pays. Ça aurait été mal vu. Mais je me suis comporté de façon brutale, je suis désolé. Pas de problème. Mais acceptez quand même que je vous offre un pressing. J'accepte. Ok, asseyez-vous s'il vous plaît. J'aimerais discuter par rapport à l'invention que vous avez proposée. Oui, si on ajoute du bicarbonate dans du chlorure de calcium, nous obtenons littéralement des bulles, c'est une base. Donc pour nos solutions citronnées très acides, ça pourrait littéralement être une solution pour neutraliser les acides. C'est très brillant. Et c'est logique. C'est tout simplement une réaction acido-basique. Vous êtes un génie. Comment ça se fait qu'on ne vous ait pas laissé votre chance depuis le temps? Ah, je préfère souvent rester dans l'ombre. Je suis assez timide. Maintenant que je suis bien posé au pays, je vais vous laisser gérer l'équipe scientifique. Vous avez sûr d'autres innovations incroyables à me proposer. J'ai hâte. Merci beaucoup pour cette opportunité. Diriger un laboratoire scientifique, c'est littéralement mon rêve. Merci pour votre confiance. Monsieur. Appelez-moi Gabriel. Enchantez-vous. Alice. En passant Alice, je cherche un appartement moderne. Vous connaîtriez quelqu'un qui peut m'aider? Oui, ma grande sœur Camille. Elle est agent immobilier. Elle peut vous aider. Ok, passez-moi son contact. Alors, qu'avez-vous à me proposer? J'ai repéré 3 magnifiques appartements qui correspondent à ce que vous recherchez en termes de prix et de position. Vous m'avez dit que j'ai champ libre que les prix du loyer, donc j'ai des appartements de 250 000 et de 300 000 francs. Faites voir. J'aime beaucoup celui de 300 000, il est grand et minimaliste. Surtout pour un célibataire qui aime recevoir du monde, c'est l'idéal. Qui vous a dit que je suis célibataire? Je ne vois pas de bague à votre doigt. Je vois que vous êtes très observatrice. Anyway, je vais prendre l'appartement de 300 000. Apprêtez-moi les contrats. Faites-les parvenir par votre sœur. Je vous donnerai une généreuse commission. Par ma sœur Alice? Je peux venir vous les apporter moi-même. Non, je préfère que c'est Alice qui vienne avec. Ne vous déplacez pas. Ce n'est absolument pas un problème pour moi. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que nous prenions un point de ces 4. Je suis un homme très occupé, je ne sais pas si ça sera possible. Mais laissez-moi un message, on verra. En tout cas, faites-le moi savoir. Ton patron est trop canon. Oh mon Dieu, je crois que je suis amoureuse. Tu es tellement un cœur d'artichaut. Mais je savais qu'il te plairait. Tu n'es pas l'agent immobilière la plus compétente, mais tu es ma sœur et je veux que tu trouves l'amour. Tu es adorable, petite sœur. Sincèrement. Après tu vas dire que je n'ai rien fait pour toi. Bonsoir?
Vous êtes nouveau par ici? Oui, Ah pardon. C'est que je ne vous ai jamais vu par ici. d'accord. Vous habitez dans le coin? Oui. Mon cop. Je veux dire mon ami vit ici. D'accord. Vous êtes très beau. Vous avez une petite amie? Vous êtes assez direct. Je suis gêné. Je n'aime pas perdre le temps. J'avoue, on peut me trouver brutal. Je suis célibataire. Mais actuellement je ne compte pas me poser. Je suis nouveau ici. Je veux d'abord bien. Qui vous a parlé de vous poser? Si vous voulez de la bonne compagnie, appelez-moi. Tenez, voici mon numéro. Appelez-moi. Beau gosse. Je suis choqué. Je n'ai jamais vu le genre de fille ici. MDR, si elles sont toutes comme ça ici, je risque de ne pas me marier. Je risque d'être célibataire encore bien longtemps. MDRR. J'ai vu un homme trop beau aujourd'hui. Aïe, j'en ai jamais vu d'aussi beau. C'est mon goût net. Décidément, toi et Camille, vous avez le même type de réaction face à un homme lambda. Ah, j'oubliais, tu es sapiosexuel. Tu ne connais rien au physique des hommes. Je ne m'intéresse pas juste à l'aspect physique. C'est tout. Bref, en tout cas. Tu as dit qu'on avait validé ton projet dans ton entreprise. Félicitations, petite sœur. Tu n'as pas la beauté, mais au moins tu as l'intelligence. C'est tout ce qu'il me reste. Je suis content de te voir. Comment tu vas? Ah d'accord. Voici votre contrat pour l'appartement, comme vous avez demandé à ma sœur de me le donner du coup. Ah merci. Tu es très jolie. Je te trouve particulièrement charmante aujourd'hui. Ah bon? Je suis pourtant habillée de la même façon chaque jour. Je pense que quand on parle de beauté, mes sœurs battent les records. Quand vous allez les voir, vous oublierez très vite que vous me trouvez jolie. J'ai vu ta sœur et ce n'est pas mon style. Je suis sapiosexuel, je préfère les femmes intelligentes. Au cas. Si tu le dis. Est-ce que ça te dirait qu'on aille discuter science et extraterrestres, un de ces quatre autour d'un resto? C'est une invitation? Oui, Je vais y réfléchir. Je ne sors pas beaucoup. Je n'ai pratiquement pas de robe. disons vendredi après le boulot. Je vais passer te chercher. Ça te dit? D'accord. Ça marche. J'ai un rendez-vous. Quoi? Toi? Comment? C'est littéralement impossible. Comme je te dis. Je suis la première surprise. Et devine qui m'a invité? Mon patron. Gabriel? Sûrement il veut parler boulot. Oui, sûrement. Ça m'étonnerait qu'il m'invite pour autre chose. Mais bon, j'ai besoin que tu m'aides à trouver une robe. Je veux être belle quand même. Ok, mais je doute qu'il le remarquera. Mais bon, je vais t'aider. Waouh, tu es. Tu es magnifique. Contente que ça te plaise. C'est Camille qui m'a aidée. Viens, allons nous asseoir. Alors, tu m'as dit de venir ici. Tu voulais parler de science? Tu crois vraiment que je t'ai invité dans un endroit pareil, pour parler science? Tu me plais, je trouve vraiment que tu es une belle femme. Je te plais? Je ne savais pas que je pouvais plaire à quelqu'un. Surtout que tu plais littéralement à ma grande sœur. J'aime ton intelligence, j'aime ta simplicité, honnêtement rien ne m'empêche de venir voir tes parents. Est-ce que tu serais d'accord? Tu es sûr? Je ne suis pas très féminine. J'aime porter tout ce qui est extra large et je m'y connais très peu en ce qui concerne l'amour. Ce n'est pas grave. Laisse-moi une chance de te l'apprendre. Laisse-moi être ton premier et ton dernier. Tu me plais et je suis sûr que je veux être avec toi et personne d'autre. D'accord. Permets-moi de t'embrasser. Va-y même, je ne suis pas sûre que je te le rendrai. Je ne m'y connais pas beaucoup. Arrête de parler, ferme les yeux. Bonsoir mon fils. Tu as demandé à me voir. Oui, madame.
Je souhaite épouser une de vos filles. Ah, quelle bonne nouvelle. Laquelle de mes filles? Je souhaite épouser Alice. Alice? Ma cadette? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui vous attire chez elle? Elle et moi avons plusieurs points en commun. Et j'aime beaucoup sa personnalité. Je la trouve sincère et attachante. Ma fille est assez particulière, oui, mais elle a son charme. Moi je veux les marier, donc y a pas de problème. Donnez-moi les commodités pour la dot. Dès que possible, je veux prendre sa main. D'accord mon fils. Je vais de ce pas alerter mes frères et mes oncles pour qu'on arrange ça. Je suis choqué. Tu crois ça? Mon croche, le patron de Alice, est au salon et tu sais ce qu'il raconte? Je l'ai vu. D'ailleurs je l'ai déjà rencontré. C'est totalement mon genre d'homme. Je ne comprends pas comment il peut vouloir épouser Alice. Je suis choqué. Ça m'énerve, tu peux pas savoir. Je suis autant choqué que toi. Mais ça jamais. Je ne peux pas laisser ma cadette, moins jolie que moi, se marier avant moi. Impossible. On va devoir lui apprendre le droit d'aînesse. Malheureusement. Ne t'inquiète pas. Elle verra que la route vers le mariage est une route parsemée d'embûches. Pourquoi tu as voulu que je t'accompagne ici? Tu sais que j'ai du boulot et que je suis déjà en retard pourtant. Ma sœur, on n'a jamais eu un moment seul comme ça, toi et moi. Et puis tu sais, je dois te parler, ton bonheur m'importe. Tu sais, les hommes sont bizarres. Ils couchent avec tout ce qui bouge et brise des cœurs. Ton patron là n'est pas quelqu'un de bien. Honnêtement. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Lui et moi on a couché ensemble. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il m'a fait comprendre que je lui plais, alors je me suis donné à lui. Donc je suis très surprise qu'il veuille t'épouser. Tu es sûr que tu n'essaies pas de me raconter des bobas? Écoute grande sœur, honnêtement j'ai tout fait pour que vous soyez ensemble, il n'a jamais semblé s'intéresser à toi. Je suis autant surprise que toi de son attention envers moi. Donc ce que tu me racontes là, je ne te crois pas. Nous sommes sœurs. Tu n'as pas besoin de passer par des méthodes peu orthodoxes pour avoir ce que tu veux. Tu préfères faire confiance à cet homme, que tu connais à peine, plutôt qu'à ta grande sœur qui te dit que cet homme et elle ont couché ensemble? Je pensais que tu étais plus intelligente que ça. Ne joue pas sur les émotions. Camille. Je suis intelligente et je décide de ne pas te croire. Es-tu sûr que tu tiendras le même discours s'il est ici avec nous? Ben appelle-le. Tu verras bien. Bon, tu as exactement 5 minutes, et je te reçois ici parce que tu es la sœur de ma fiancée. Mais j'ai beaucoup de boulot. D'accord, je vais faire vite et bien. Tu ne dois pas te marier avec Alice. Ce que tu ne sais pas, c'est que Alice est une femme qui adore séduire les hommes mariés depuis. C'est parce qu'on l'avait même attrapée qu'elle a arrêté. Elle est très matérialiste et cherche quelqu'un de riche depuis, pour financer ses grands projets scientifiques. Elle collectionne les hommes. Bref, tu devrais faire attention, car tu ne connais pas celle que tu t'apprêtes à épouser. Très sincèrement. Tu m'as déplacé pour me raconter ça? Vraiment. Écoute, j'ai mieux à faire franchement. Même si ta sœur est une prostituée, je vais l'épouser. Maintenant, tu peux partir. Pourquoi vous criez sur moi? Est-ce que c'est de ma faute si cet homme ne veut épouser que votre sœur? Ce n'est pas ma faute. Il l'aime. Mais maman. Je suis la grande sœur. C'est un manque de respect envers mon droit naturel d'aîné. Dans ce cas, trouve-toi un mari rapidement avant qu'on ne vienne doter ta sœur, et je prioriserai ton union. Mais, même l'homme tu n'as pas. Et c'est toi qui veux les grands droits. Mais maman. Elle me l'a volé. C'est lui que moi je voulais. Mais il ne veut pas. Tu vas faire quoi? Tu vas forcer? Justement, tu es la grande sœur. Comporte-toi d'une manière beaucoup plus mature que ça. Tu es l'aîné, tu ne peux et ne dois pas discuter un homme avec ta petite sœur, c'est insensé. On doit gâter ça. Elle ne peut absolument pas se marier avant nous. Jamais de la vie. Séduisons-le? Non, j'ai déjà essayé. Il est beaucoup trop fort. Il est focus sur elle et c'est dur de le faire changer d'avis. Ça m'agace tellement. Dans ce cas, on va devoir le piéger, Duel.
Les mettre dans une situation compromettante. Sabotons le travail de Alice. Elle aime ses recherches et ses sciences. Elle ferait une dépression si elle perdait tout. Et tu la connais quand elle déprime. Elle se ferme à tout et ça peut prendre des mois. Faisons-le. C'est un peu fort. Mais je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui on va passer la nuit ensemble, Gabriel et moi. J'ai hâte. Quand il va sortir de la douche, je vais lui faire ma danse sexy. Et j'espère que ça va lui plaire. Ah, son téléphone sonne. Un message. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc depuis le début tout ça n'était qu'un plan. Pour toi? Tu avais prévu de venir dans notre famille faire du mal à mes sœurs? Volontairement? Écoute Alice s'il te plaît. Je peux tout expliquer. M'expliquer quoi? Tu t'es donc rapproché de moi à cause des intentions cachées? Tu m'as aimé? Écoute. Ta sœur Camille a fait du mal à un de mes grands amis un jour, elle lui a extorqué des millions à cause d'un bien mal acquis. Et elle l'a séduit, et ta sœur Juliette l'y a aidé. Je suis sûr que tu n'étais pas au courant, sinon tu ne serais pas aussi différente de tes sœurs. J'ai donc juré de le venger. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Mais je t'ai rencontré et je suis tombé amoureux et vrai, je veux que nous soyons ensemble. Que nous partagions beaucoup plus qu'une simple relation. Je veux qu'on se marie. Je t'aime Alice. Je ne suis plus sûre de vouloir de ça. Excuse-moi, j'ai besoin de réfléchir. Faisons une pause. Maman. Oh mon Dieu, je ne trouve plus mes documents de recherche. Ils ont tous été effacés. Et comment tu vas faire pour ta présentation du demain? Je suis sûre que c'est un coup de Camille et Juliette. Pourquoi tu indexes tes sœurs? Je ne les fais plus confiance. Maman, bref. Demande à tes filles le genre de coup qu'elles font souvent en douce. À cause d'elles, je ne pense plus pouvoir me marier avec Gabriel. Bref, maman. Gère tes filles. Moi, je vais essayer de refaire ma présentation. Sinon demain, je risque d'être renvoyée. Coucou beau gosse, j'ai appris que tu n'es plus avec ma sœur. Je suis venue te consoler. Je suis contente de constater que tu as enfin vu son vrai visage. Jusqu'où es-tu prête pour être avec moi? À renier mes sœurs. Tu es exactement le genre d'homme que j'aime, donc je m'en fous. Je suis capable d'aller jusque-là. Vois au cas. J'organise une fête dimanche. Viens, tu es cordialement la bienvenue. Durant cette fête, je choisirai probablement une femme. Je suis celle qu'il te faut. Tu sais, ma sœur Camille a l'habitude de faire des coups foireux. Elle a déjà failli m'embarquer dans ses arnaques, mais Dieu merci, je suis beaucoup plus intelligente que ça. Je te crois. Peux-tu m'en dire plus sur les affaires louches qu'elle fait? Je tenais à te voir, pour te dire que tu as raison. Alice n'est pas faite pour moi. D'ailleurs, tu es sûrement au courant qu'elle m'a quitté pour je ne sais quelle raison. Et j'avoue, je suis très chagriné par ça. Je suis là au besoin, je peux t'apporter de l'amour et de la paix. Et je suis disposé à te la faire oublier très rapidement. Je sais. Mais ta sœur m'a dit que tu étais quelqu'un d'assez sournois et que tu traitais dans des affaires louches. C'est Juliette qui est arnaqueuse. Au contraire. C'est elle qui essaie toujours de me tirer dans ses coups fouteux, mais je suis plus intelligente que ça. Sinon normalement je suis la plus intelligente de cette famille. En tout cas, dis-moi plus sur cette affaire d'arnaque. Et aussi, j'organise une fête chez moi dimanche, j'aimerais beaucoup que tu viennes. Je compte choisir ma future épouse. Je serai là. Ma fille, il faut aller à sa fête. Il t'a bien dit qu'il va faire des révélations et en profiter pour t'expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Maman, je ne veux plus être mêlée à ça. Très sincèrement. Qu'il fasse ces révélations là-bas avec mes sœurs, ça ne me concerne plus désormais. Ma fille, le mariage est dur. Ne laisse pas une occasion passer à cause de la colère. Maman, tu sais très bien que le mariage n'a jamais été une fin pour moi. Tu sais que je me suffis largement à mes sciences et autres. Je n'ai absolument aucun problème. Donc. Ma fille. Pars à sa fête. Fais-le au moins pour moi. S'il te plaît.
Je vous remercie tous d'être là, et toi, Alice, merci d'avoir le courage d'affronter ce moment. Mesdames et messieurs, je suis ici pour révéler une vérité glaçante. 2 arnaqueuses, actives depuis 2 ans, ont escroqué 150 millions d'euros à des hommes d'affaires. Leur chef, leur propre mère. Un réseau implacable, rodé, jusqu'à ce qu'Alice, leur sœur et fille, conçoivent un système pour les piéger, sans savoir qu'elle traquait sa famille. Alice, tu as été manipulée, mais c'est grâce à toi que cette mascarade prend fin. Et sache ceci, je t'aime. Aujourd'hui, la vérité éclate, et avec elle, une nouvelle page s'ouvre. Je suis très choquée. Je suis d'autant plus choquée parce que ma propre mère est dans le réseau. Je ne sais pas comment je vais continuer à vivre maintenant. J'ai grandi avec tout cet amour souvent un peu toxique, mais je suis abasourdie. Mais merci. Merci de m'avoir relevé tout ça. C'est vrai que j'aurais aimé savoir à quoi allait servir toute la science que je mettais là, mais bon. Tu as été très forte jusqu'à présent. Maintenant laisse-moi être à tes côtés et à t'assister dans cette voie. Car tu le méritais, Sv. Je suis contente de voir que tu as toujours le même engouement pour moi. Merci et sache que je t'aime aussi. Écoute-moi bien. On ne peut pas laisser la cadette s'en tirer comme ça. Elle nous a trahis, elle nous a mis en prison. Notre propre sœur, tu crois vraiment qu'on doit laisser ça impuni? Non. On va l'enlever, et si elle résiste, on lui fera mal. Je m'en fous si c'est notre sang, elle a choisi son camp. Alors, on agit, et vite. Le temps des regrets est passé. C'est à nous de jouer. Depuis longtemps moi je t'ai même d'abord dit qu'elle dérange. Et qu'elle n'apporte rien de bon. Quand nous avons tout eu le bac et que maman nous a mis dans le réseau, je t'avais proposé qu'on l'envoie faire ses études loin de chez nous. Elle n'aurait jamais pu être un problème, mais bon, ce n'est pas trop tard. Et ce qui m'agace, c'est qu'elle va s'en sortir avec un homme magnifique à ses côtés. Ça, je refuse. Elle ne peut pas gagner sur tous les plans. On la met à terre? On l'écrase. Elle et son mec. Ensuite, on libère maman. Salope. Traîtresse. Je vais te faire regretter. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé être en prison. C'est toi qui m'as mis en prison, non? Imbécile, je vais te montrer. Au secours. À l'aide. Tu as toujours été faible. Tout ce que tu as eu pour toi, c'est ton intelligence. Mais même ça, on va te le prendre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais vraiment réagi à tes provocations que tu as le droit de me frapper ou de m'insulter comme bon te semble. Tu as toujours été la brebis galeuse de la famille, celle qui fait des choix stupides et qui croit que la rébellion est une vertu. Et maintenant, te voilà, planté devant moi, à vouloir jouer les justiciers, à revendiquer je ne sais quelle cause. Mais tu te prends pour qui? Tu crois vraiment pouvoir m'impressionner? Ton petit plan minable avec Camille, je suis au courant depuis le début. Oui, tu as bien entendu. J'ai tout suivi, tout entendu. J'ai placé des micros dans vos affaires, dans vos vies. Chaque mot, chaque manigance, je les connais. Alors, avant de jouer les héros, réfléchis à 2 fois. Parce que cette fois, tu ne contrôles rien. C'est moi qui tiens les ficelles. Alors, à toi de voir, tu continues ton petit jeu, ou tu réalises enfin à qui tu as affaire? Imbécile. Je te hais. Je m'en fous profondément. Dès que cet ascenseur va s'ouvrir, il y a une horde de policiers qui t'attendent. Camille a déjà été arrêtée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah on se marie. Je sais, je dis par rapport à ma mère et à ma sœur qui sont désormais en prison. J'aimerais vraiment les faire sortir. Du moins que leur peine ne soit pas trop longue. Tu as bon cœur, c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. Elles ont écopé de 25 ans de prison chacune. Je vais parler à un ami avocat, pour qu'il voie dans quelle mesure réduire leur peine de moitié. Disons même de 15 ans. Ça te va? Oui, je trouve ça déjà pas mal.
D'accord, merci, on verra comment faire et comment rendre ça possible, je ne te promets rien mais je vais essayer. Oui, s'il te plaît, essaie. Et merci, j'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi. Et je pense que toute ma vie je serai toujours un peu surprise du fait que tu aies accepté de faire de moi ta femme. J'étais pratiquement sûre que je n'allais jamais me marier. Du moins pas avant longtemps. Quelle surprise. Chaque beignet a son client. Chaque personne a sa personne. Je serai toujours là pour toi et je sais que tu es là, ma moitié parfaite. Je t'aime, mon alien. Je t'aime aussi, mon alien.